Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog monsalaireenslip.fr. Aujourd'hui, on va illustrer l'article invité que j'ai réalisé sur le site internet conseilmarketing.com. Donc première chose, pourquoi avoir publié un article sur le site internet conseilmarketing.com? Tout simplement parce que c'est un site qui capte énormément d'audience, qui a une grosse communauté de tweetos, qui a une grosse base de données email, et donc l'idée c'était d'arriver à capter en partie l'audience de conseilmarketing.com pour arriver à la faire débarquer sur monsalaireenslip.fr. Si jamais vous souhaitez publier un article invité sur ce site internet là, vous voyez qu'ici il y a un petit onglet guest blogging, et je vous laisserai rentrer en contact avec le webmaster qui s'appelle Fred ici et qui répondra à toutes vos questions. Donc l'article que j'ai publié sur conseilmarketing.com, c'est utiliser les empreintes web pour dévoiler toutes les meilleures ventes de vos concurrents. Hop. Donc c'est un article 100% texte, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, histoire que ce soit un petit peu plus parlant. Donc juste pour situer, quand on se lance sur du e-commerce, il y a deux cas de figure. Où finalement vous allez vendre des produits qui ont un succès certain sur internet, et où votre valeur ajoutée, ça ne sera pas d'avoir trouvé le pur produit, mais plutôt d'avoir des vraies compétences pour arriver à donner de la visibilité à ce produit-là. Et en règle générale, c'est plutôt la guerre, puisque qui dit produit banal, même si ce sont des produits qui se vendent très bien, dit guerre des prix, guerre de visibilité, et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est vous allez plutôt donner de la valeur ajoutée à l'idée, en fait. Vous allez trouver une idée que tout le monde n'aura pas. Et c'est ce que j'appelle la vente de produits nichés. Donc moi, je le traduis en e-commerce relax. Alors pourquoi relax? Parce que finalement, une fois que vous aurez trouvé votre bonne idée, du point de vue SEO, ce sera plus tranquille. Du point de vue des prix, ce sera plus tranquille. Et donc même si vous allez mettre un petit peu plus de temps à trouver votre idée de niche, derrière, bien souvent, c'est des business qui tournent relativement tout seuls. En tout cas, pendant un certain temps, il peut arriver que, au bout de quelques années, la concurrence débarque sur votre thématique. Donc aujourd'hui, on va rester focus sur le e-commerce de niche, comme d'habitude, c'est-à-dire un produit avec une rentabilité forte, une concurrence faible et une demande produit significative. Alors, pour trouver des bonnes idées de produits de niche, il y a trois démarches qui sont assez classiques. On peut faire de la veille sur les dernières tendances, écouter la télé par exemple, regarder les journaux, et puis laisser des journalistes vous dire finalement ce qui est en train de débarquer sur le marché. C'est une approche qui est assez intéressante, que j'ai déjà utilisée. Ça marche plutôt bien, le gros souci c'est que ça reste rarement des niches. Même si parfois on peut avoir quelques surprises. Il m'est arrivé d'avoir lancé un business sur quelque chose de complètement niché, mais avec un potentiel relativement énorme. La seule crainte que j'avais, c'était qu'au fur et à mesure des mois, de nouveaux concurrents arrivent sur le marché. Il s'avère que jamais personne n'a exploité la niche de façon sérieuse. On était 2 quand on s'est lancé, et finalement, là, quelques années après, ils sont 4 ou 5. Donc j'ai envie de dire, ne craignez pas avec excès le fait qu'une niche n'en soit plus une dans quelques années. Ça arrive, mais finalement, entre l'idée et la concrétisation de l'idée, c'est toujours pareil, il y a très peu d'entrepreneurs qui vont se lancer. La deuxième technique, c'est de partir sur une base générique et extraire des mots-clés secondaires. Alors c'est pas mal ça. Là pour l'exemple, on va prendre les vêtements pour femmes enceintes. Alors a priori c'est pas spécialement niché, bien que ça pourrait être intéressant en soi. On va se décaler un tout petit peu et parler des écharpes de portage pour bébé. Et si on se décalait encore un petit peu, on pourrait très bien faire une boutique sur les écharpes de portage pour bébé 100% bio, admettons. Il suffirait juste de valider cette idée-là avec les outils d'évaluation de trafic potentiel, que ce soit le Keyword Planner, SEMrush, etc. Finalement, trouver des idées de niche, c'est pas très compliqué. La vraie question, c'est est-ce que le volume de trafic que vous allez générer sur cette vraie niche va être suffisant pour générer un véritable chiffre d'affaires. Il y a une autre technique qui est un peu plus artisanale, mais qui fonctionne plutôt très bien, c'est d'exploiter les marketplaces. Alors, il y a des méthodes qui sont plus ou moins automatiques pour extraire les idées de niche depuis les marketplaces. Maintenant, en y allant un petit peu à l'instinct, vous pouvez très bien trouver des purs produits. Les marketplaces renvoient énormément d'informations quant à la popularité des produits qui sont vendus à travers celle-ci. Vous avez les avis clients, vous avez en règle générale donc sur Amazon le classement des produits dans les catégories. Vous pouvez voir si un produit présent sur Amazon déclenche de l'AdWords, c'est-à-dire du Google Shopping. Si Amazon se permet de déclencher du Google Shopping pour vous sur un produit, c'est qu'a priori ce produit-là est vendu. Je rappelle qu'Amazon ne touche que à peu près 15%, même si c'est pas le chiffre exact, 15% des ventes que vous allez réaliser. Ça veut dire que sur ces 15%, ils vont inclure aussi le fait qu'il faille faire de la publicité. C'est eux qui mettent l'argent finalement, hein. Et donc si ils s'y retrouvent, c'est que forcément c'est un produit
qui, lorsqu'il est propulsé sur Google Shopping, même en ayant un trafic payant, est rentable pour Amazon, qui, je vous le rappelle, marge à 15% sur le produit que vous allez vendre. C'est un indicateur qui est intéressant. Donc ces trois méthodes-là sont très bonnes, mais l'idée de cet article, c'était d'essayer de proposer quelque chose d'alternatif en exploitant, encore une fois, les empreintes Google. Donc on va faire un petit état des lieux. La plupart des e-commerce français sont montés sur PrestaShop. À côté de ça, on peut retrouver du Joomla avec l'extension Virtuemart par exemple. Vous allez avoir du Magento, ça va plutôt concerner les gros e-commerce. Vous allez avoir WordPress avec WooCommerce. Et puis Drupal, je ne connais pas l'extension qui permet de faire de la vente, mais on le cite quand même. On va rester focus sur PrestaShop. Donc, PrestaShop, certainement le premier CMS de e-commerce français. C'est un CMS dont il est très facile d'extraire les empreintes. Et pour le cas d'aujourd'hui, nous on va s'intéresser à l'extraction finalement des meilleures ventes. Tous les PrestaShop possèdent une page meilleures ventes qui vont lister les meilleures ventes des produits que les e-commerçants exploitent. Et donc l'idée, ça va être d'extraire ces meilleures ventes. On rappelle rapidement qu'est-ce que c'est qu'une empreinte web. Donc là je vais lire une petite phrase que j'ai sortie de mon cerveau mais qui a priori traduit bien l'idée. Le principe d'une empreinte, c'est d'arriver à distinguer ce qui est commun à un ensemble de pages tout en écartant les autres. Si vous fouillez sur internet, vous trouverez certainement une définition un petit peu plus fine, mais en même temps, là, je pense que ça traduit bien l'idée. Donc l'objectif là, ça va être de récolter tous les sites sur PrestaShop avec une page meilleure vente valide, c'est-à-dire une page meilleure vente qui liste les produits qui ont été le plus vendus sur ces e-commerce. Donc l'idée, c'est toujours de partir sur de l'existant, c'est-à-dire que si vous voulez exploiter le CMS PrestaShop, la première chose à faire, c'est de prendre connaissance des spécificités du CMS en question, et donc on va se rendre sur la démo PrestaShop qui est accessible depuis le site internet officiel. Et donc vous arrivez là. Si vous cliquez ici, voilà, vous allez bien avoir les meilleures ventes. Par contre, vous voyez que l'URL n'a pas changé, donc c'est pas spécialement pratique pour extraire une empreinte. Par contre, si vous descendez tout en bas, vous allez trouver un lien meilleure vente. Vous cliquez dessus. Et là, vous voyez que l'URL ne change toujours pas. Alors en fait, c'est tout bête. Comme on est sur la version démo et qu'elle est intégrée de façon un petit peu spécifique sur le navigateur, on va faire autrement. Vous voyez que quand on passe sur meilleure vente, tout en bas à gauche, vous avez l'URL qui apparaît. Donc on va faire bouton droit, copier l'adresse du lien et on va venir ici pour la copier. Donc là, vous vous retrouvez avec la page meilleure vente et la bonne URL. De façon très simple, comment extraire une empreinte de cette page? Alors vous allez remarquer quelque chose. C'est que de base, sur tous les PrestaShop qui ont été installés, voilà la dernière version, vous allez avoir en pied de page, par défaut, cette phrase-là qui apparaît de partout. Et donc ça va être le début de notre empreinte. En utilisant ça, on va trouver toutes les pages de tous les PrestaShop qui possèdent ce marqueur en footer. Le problème, nous, c'est que ce qu'on veut, c'est uniquement les pages meilleures ventes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ce qui différencie cette page de toutes les autres, c'est-à-dire, par exemple, le best-sale dans l'URL. On vient ici et on rajoute in URL best sale. Voilà. Et là, on va essayer de rentrer comme ça. Vous voyez qu'on a 1860 résultats, dont la page de démo de PrestaShop, et que on a tous les sites internet qui proposent une page meilleure vente sur le modèle PrestaShop. Donc, bien sûr, c'est pas une recette magique dans le sens où vous allez tomber sur pas mal de e-commerçants qui finalement ont des produits un petit peu bidons et où les meilleures ventes ne sont pas spécialement significatives, parce que c'est des meilleures ventes qui finalement ne font pas un chiffre extraordinaire, mais dans l'idée, on arrive à extraire quand même les meilleures ventes, des bons comme des mauvais e-commerçants, et après ça va être à vous de faire le tri. On va ouvrir une nouvelle page, encore une, et remarquez celle-là, c'est pas mal, ça peut être une niche qui est relativement intéressante, hein. Là on est sur de l'équitation, et puis a priori les vêtements qui sont dédiés à l'équitation, à voir. Là on est sur un resto apparemment, là, alors on voit qu'il n'y a pas de meilleure vente pour le moment. Et là, on est sur une boutique de vêtements. Alors, ce qui va être intéressant quand vous tombez sur des pages comme ça, c'est de les filtrer, parce que finalement, elles servent à rien ces pages-là. Elles viennent un peu parasiter votre recherche. Donc, vous voyez que le pas de meilleure vente pour le moment, on va le soustraire à notre recherche, c'est-à-dire qu'on va faire moins ceci. Et là, on se retrouve avec, encore une fois, toutes les pages meilleure vente, moins les pages qui contiennent l'expression pas de meilleure vente pour le moment, c'est-à-dire que ce sont des pages qui ne servent strictement à rien. Donc ici vous voyez qu'on a à peine 1860 résultats, c'est relativement peu. On va voir ensemble comment on peut extrapoler ça de façon beaucoup plus importante. Donc à l'instant, vous l'avez vu, on a utilisé dans le in-URL best-sale. Sans être parfaitement bilingue, on se rend compte que c'est une réécriture en anglais et que ça ne concerne pas forcément les gens qui ont installé le CMS avec une traduction française. Du coup,
On va cliquer directement sur l'exemple. Au lieu de mettre le in-URL best sale, vous auriez mis meilleur-vente, donc le in-URL meilleur-vente comme ça au pluriel. Vous vous seriez retrouvé avec une liste complémentaire à celle qu'on a extraite tout à l'heure et qui remplit exactement la même fonction. Vous voyez qu'on a 5930 résultats, c'est pas négligeable. Si on avait voulu aller encore un petit peu plus loin, on aurait pu aller extraire les meilleures ventes montées sur du PrestaShop sur des dizaines d'autres langues. C'est finalement pas si compliqué. Il vous suffira de jouer avec la commande site de points plus l'extension du nom de domaine, donc qui va être géolocalisé. Par exemple, ça peut être un site de points US pour les USA ou un site de points DE pour l'Allemagne. Ça va vous permettre d'extraire les noms de domaine qui sont uniquement sur certaines extensions, voilà, qui sont bien géolocalisées, qui traduisent bien le pays que les webmasters cherchent à exploiter. Et tout à l'heure, nous, on a vu par exemple que notre URL de footer, c'était 2016 logiciel e-commerce par PrestaShop, mais finalement, vous avez aussi énormément de Powered by PrestaShop dans les footers, donc c'est une variante à l'empreinte. Tout comme ici, on a exploité le 2016-logiciel par PrestaShop, vous auriez tapé 2015, à mon avis, vous auriez aussi trouvé des résultats. On va tester ça en direct. Voilà, vous avez 521 résultats. Si on fait 2014, peut-être que là c'est mort. Non, vous en avez encore. Donc c'est relativement, vous voyez, hein, juste en modifiant finalement un paramètre, vous vous retrouvez avec de nouvelles listes. Vous auriez aussi pu être malin et enlever carrément l'année. Et là, vous vous retrouvez avec 6000 résultats. L'idée finalement c'est que vous occultez complètement l'année, ce qui vous permet d'avoir une liste un peu plus importante. Donc là, pour résumer vraiment, même si il faut après que vous fassiez vos propres recherches, l'idée à partir d'une empreinte simple comme celle-ci, ça va être de trouver tout un tas de marqueurs qui vont vous permettre d'extraire de plus en plus de pages meilleures ventes créées sur des PrestaShop. Alors, vous allez pouvoir changer la langue, vous allez pouvoir changer la version du CMS, c'est relativement important, et vous allez devoir aussi essayer de trouver ceux qui ont dégagé finalement cette empreinte là qui est évidente en footer. Pas mal de e-commerçants n'aiment pas spécialement laisser le copyright, voilà, du CMS en footer et cherchent à le dégager. Forcément, nous, c'est pas quelque chose qui nous arrange puisque on se base là-dessus pour les extraire. Alors là, il y a une autre méthode, c'est que finalement vous allez chercher à extraire l'empreinte d'une autre page qui est vraiment spécifique au CMS. Donc là, en l'occurrence, PrestaShop. Donc il y a une page qui est assez pratique, c'est la page Contactez-nous. Voilà, et à partir de cette, voilà, c'est une page, cette page de contact, elle est vraiment spécifique à PrestaShop. C'est-à-dire que vous, a priori, vous ne la trouverez pas sur d'autres CMS. Donc si vous arrivez à extraire toutes les pages de contact qui sont liées à PrestaShop, même si vous n'avez pas forcément la page meilleure vente qui est liée de façon directe, ce qu'il y a de certain, c'est que vous allez réussir à exporter tous les PrestaShop. Alors, on revient sur l'article que j'ai rédigé. Donc, j'avais préparé une empreinte qui est spécifique à la version 1.5 de PrestaShop et qui permet d'extraire toutes les pages de contact. L'empreinte, c'est ça. Voilà, vous avez 22 100 résultats. Donc ça fait à peu près 22 100 boutiques en ligne qui ont cette page de contact et qui sont montées sur PrestaShop. Une fois que vous avez ça, finalement, c'est pas si compliqué. Il vous suffit tout bêtement de remplacer l'URL contacter-nous par meilleur-vente ou par best-sales et vous avez finalement toutes les pages meilleures ventes avec des sites internet qui ne possédaient pas l'empreinte d'origine. On va tout de suite vérifier ça. Vous voyez là, si je viens en pied de page, finalement j'ai pas le Powered by PrestaShop ou propulsé par PrestaShop. On n'aurait jamais pu le trouver en passant par la première empreinte que je vous ai montré en début de vidéo. Voilà, par contre en passant par le formulaire de contact, on identifie bien que c'est un PrestaShop et ensuite on va remplacer ce bout d'URL par best sales. On va tester, hein. Vous voyez là qu'on se prend une 404, par contre si on fait meilleure vente, on retrouve bien les meilleures ventes de ce site internet là, qui en plus a priori ne sont pas liées de façon évidente depuis un lien interne, mais comme PrestaShop génère finalement cette page de façon complètement automatique, qu'on le veuille ou pas, on a accès à une information qui est relativement intéressante pour savoir quels sont les pneus qui fonctionnent le mieux. Là, en l'occurrence, c'est le Bridgestone là, à 375 €, le Pilot Sport N2 de chez Michelin. Voilà, donc c'est intéressant en tout cas pour quelqu'un qui voudrait vendre du pneu. Bon, là tout de
de suite vous avez un aperçu de ce qui fonctionne le mieux. Donc l'idée là, c'est de pas tous taper à la main, vous pouvez très bien faire ça de façon automatique, que ce soit avec un fichier Excel ou avec un fichier sur Notepad++, hein. Il vous suffira de remplacer donc CTRL F, contactez-nous par Best Sale ou par meilleure vente, et vous avez toute votre liste opérationnelle pour que vous puissiez aller checker toutes les meilleures ventes des boutiques que vous aurez listées. Voilà pour cette vidéo qui a été relativement longue, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à ma chaîne YouTube, et je vous dis à très bientôt sur le blog monsalairenslip.fr.